Très chère belles âmes, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre sentimental. On va démarrer avec Calypso. Il, elle ou il. Mettez dans votre histoire, vous, votre autre vous. Pareil. On va commencer donc la guidance. Prenez seulement si ça vous parle. Allez, c'est parti. On parle d'une lenteur. Les choses avancent mais lentement. On me dit qu'il y a une certaine magie dans le lien, quelque chose que on me parle, oui, d'une osmose, quelque chose assez fluide et oui, magique. Mais j'ai pas de mots vraiment pour décrire, mais j'ai des belles énergies entre vous. Comme ça, par contre, les choses avancent très très lentement, hein. Oui, il y a quelque chose, genre, vous comprenez sans. Il y a de la... déjà, il y a de la télépathie entre vous, hein, mais beaucoup, hein. Et puis, euh, et puis c'est fluide, quoi. C'est très léger. Par contre, ça, c'est quand tout va bien. Évidemment, si vous regardez la guidance, c'est que les choses ne vont pas si bien parce que les gens, je ne connais pas des gens qui ont une belle histoire d'amour fluide et impeccable, qui sont intéressés par ce genre de guidance, hein, franchement. Si vous regardez, c'est que vous voulez connaître la problématique, ce qui se passe et comment ça va se dérouler. Bon, alors, là, j'ai de la passion, du désir, mais je ne peux pas montrer la carte, c'est pas grave encore. L'ennui, c'est que même si j'ai pas de carte pour m'en parler, j'ai l'impression que ça n'est pas tout à fait avec vous que les choses se sont passées et que du coup, il y a comme un petit souci. On va le voir, mais j'ai déjà l'impression qu'il y a eu de l'infidélité. Alors, on a quelqu'un qui évidemment n'a pas accepté et donc est parti. Mais voilà, je crois qu'il y a ça. Alors, on dit que voilà, prenez du temps pour vous prendre soin de vous, de vous occuper, de vous recentrer sur vous-même, parce que là, il y a des choses qui doivent être mises au clair d'abord. Mais oui. Et on a la jalousie et l'envie. Et on a le stop. On ne... Ça, c'est vous, ça. Vous avez dit, vous avez mis un stop à la relation. Vous avez dit, ça suffit. Moi, je veux pas de quelqu'un sur lequel je ne peux pas compter. Vous avez donc ici quelqu'un qui est, sans doute est allé voir ailleurs quand même, hein. Et que, bon, alors il y a la jalousie et il y a de l'envie. J'ai autre chose qui me vient là. J'ai l'impression que votre autre a été un peu comment vous, enfin envoûté. Bon, allez, on va dire comme ça va être plus simple, par une personne qui avait des vues sur sur lui, on va dire comme ça, et qui l'a un peu détourné de vous, qu'il a pas qu'un peu, qu'il a détourné de vous, mais peut-être que le temps d'un soir, plus. Mes guides me disent plus. Bon, plus qu'un soir. Oui, voilà. Et vous l'avez su, mais vous l'avez pas su avec votre autre. Vous l'avez su avec des personnes extérieures, quoi. Et là, évidemment, eh bien, personne n'accepte ça. Donc, vous êtes parti. Et voilà. Ben oui, parce que il n'y a pas de confiance. On vous a trahi, on vous a trompé. Donc, vous ne pouvez plus faire confiance à votre autre. Et c'est pour ça que, voilà, vous auriez préféré, même s'il avait eu un écart, ben, il a eu un écart, ok. Mais vous auriez préféré que les choses viennent de lui. Vous auriez préféré que ce soit lui qui vous dise, écoute, j'aurais pas dû, mais voilà. Bon, pas facile de dire, hein, évidemment. Mais faute, voyez ce qu'on dit, hein, faute avouée est à demi pardonnée. Quand on l'apprend d'un autre, on dit, ah, il n'y a plus de confiance, quoi. Et voilà. Bon, on vous dit de lâcher prise.
Ça, c'est quelque chose on nous dit souvent, parce qu'il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a bon, l'anxiété, la culpabilité chez l'autre, oui, mais le mental, quoi. On vous dit de lâcher prise avec ça. Bah, ouais. Faut quand même un certain temps pour ça, quand même. Ils ont du mal à comprendre, alors ils nous envoient des cartes comme ça, mais ouf, c'est dur d'être dans la matière. On a eu un coup de foudre entre vous, ça a été un coup de foudre entre vous. Vos âmes se sont rencontrées et reconnues à la première rencontre, quoi. Ça a matché directement. Alors, j'ai la carte de la méchanceté et de la haine. Alors, attention, parce que c'est quelque chose dans lequel on peut assez vite tomber. C'est-à-dire que, voilà, votre autre vous a trompé avec une autre et, vous êtes tellement irrité par la situation que vous êtes dans les rancunes vis-à-vis de votre autre. Et que quand c'est comme ça, on a tendance à trouver tous les coups les plus bas pour frapper, quoi, piquer, se venger quelque part. Mais on dit alors attention avec ça quand même, quoi. C'est pas sain, quoi, hein. On vous dit que, eh bien, de faire preuve de sagesse. On vous le dit, on vous le dit. Après, vous faites comme vous pouvez, hein. Et voilà. Ah, bon, bah écoutez, c'est votre belle personne, hein. La carte est là, hein. C'est lui, hein, ou c'est elle, hein. C'est pas un autre, hein. C'est là, c'est la bonne personne. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, il va falloir pardonner, hein. Prenez le temps qu'il faut pour ça, hein. On a un bouleversement, un changement inévitable. Voyez, ça va bousculer. Alors, évidemment, il y a un retour de karma, hein. C'est-à-dire que la personne qui vous a, je peux pas montrer la carte, la personne qui vous a trompé, votre autre donc, va se prendre un retour de bâton. Quelque part, il l'a déjà. Parce que comme ça vous est venu aux oreilles, paf, vous avez envoyé, vous l'avez jeté, quoi, hein. Évidemment, tout le monde l'aurait fait. Et oui. Et que, bah, ça, c'est un peu son retour de bâton. Il s'en est pris. Bon, j'espère qu'il a compris quand même. Mince, quoi. Et du coup, bah ouais. Mais d'après ce qu'ils me disent, oui, oui, mais il a un peu de mal à comprendre. Et que du coup, il risque d'avoir un peu encore un effet boomerang. Parce que bon, voilà. Genre, parce que il serait capable de recommencer. On ne devrait pas vous le dire, ça va pas vous rassurer, mais c'est quelqu'un qui est facilement, bah, c'est un peu le cœur d'artichaut, quoi. Donc, bon, on va dire si c'est un homme, hein, on va imaginer que c'est un homme, votre autre, hein, voilà. Ben, une belle nana passe par là, ça y est, et il fait s'embarquer, quoi. Et ça veut pas dire qu'il l'aime, hein, mais voilà, il a sa petite nuit, et comme ça, quoi. Et du coup. Du coup, bah, vous, évidemment, vous pouvez pas accepter ça, personne en fait, et que bah, c'est un peu le risque qui recommence, quoi. Et que du coup, ils me disent, il va se prendre encore plus de coups de bâton parce que voilà, il va pas comprendre autrement, quoi. Mais vous inquiétez pas qu'on me dit, on vous le prépare. Donc, on vous le prépare avant. Vos guides, quoi, vos guides communs, vous voyez. Et oui, enfin, ouais. Mais c'est pas simple, hein. On me dit de regarder derrière et j'ai ça. Et cette carte-là qui vient et qui me dit que, eh bien, c'est un lien d'âme. On s'en serait douté. Il est protégé. On a le oui, c'est votre belle personne. C'est ben, l'amour inconditionnel, hein. Ouais, c'est, oui. Enfin bon, quand même. Pardonnez quoi, quand vous pourrez, hein. Et on a donc les retrouvailles qu'il faut annoncer. Donc, vous voyez, vous n'allez pas vous être séparés longtemps. Hmm. Après, vous avez le choix, hein. Vous pouvez dire aussi que voilà, quand vous serez prêt, quoi. Bon, vous allez recevoir des nouvelles de la personne, hein. Un message à venir. Eh ben, ça promet. Ah non, parce que ça risque d'être un petit peu. Non, mais il a peur, hein. Il a peur de votre réaction. Parce que c'est très bien qu'il va se faire accueillir, dites donc. Et oui, c'est pour ça que vous devez attendre le message. Mais oui, mais faut un temps pour tout aussi. Alors, il a envie, hein, de vous recontacter, hein. Je pense qu'il a envie de vous demander pardon, hein. Mais il n'est pas prêt, qu'il me dise. Il n'est pas prêt parce que, comme je vous ai dit, c'est bien de dire pardon, mais si c'est pour recommencer la semaine suivante avec une autre personne, ça vaut pas grand-chose, un pardon comme ça, quoi, du coup, hein. Voilà. Bon, alors on a l'abondance qui arrive, la récolte. Bon, bah, c'est bien. Allez donc. Ah, si les liens humains étaient faciles, on le saurait. Oui, mais on est là pour apprendre. Vous avez raison, les guides. Ah, vous êtes bien contents de ne pas être incarnés, vous autres, hein? Eh oui, ça vous évite bien des tracas, quoi. Eh oui. Oui, la chair est faible, on le savait, hein. Nous qui sommes incarnés, on le sait, hein. Et oui. Alors, on a quoi? Une réussite annoncée et un changement imminent.
Mais votre autre avant d'abord, hein. Je crois qu'il oh là là, il y a des grosses disputes entre vous ici. Eh ben, avec des ralentissements, bah, ils sont pas ensemble. Ah oui, il y a de la jalousie aussi. Non, c'est pas le mauvais œil, là, c'est la jalousie. Je vois pas de travaux occultes sur vous, hein, quand même, là, hein. Par contre, c'est vrai que votre belle personne, bah, c'est une belle personne, quoi. Il plaît, et voilà. Et vous aussi, hein. Mais lui, c'est quelque chose, parce que vous savez encore résister quand même à la tentation, mais lui, il a du mal, hein. C'est vraiment. Ah, là, 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 là. Eh ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Ah ouais, c'est ça, il y a des rancunes ici, hein. Il y a des rancunes et... Ah, il y a encore un message. Ah, vraiment, mais non, mais parce que là, il a vraiment envie de vous recontacter, hein. Mais alors, vous savez ce qu'il fait? Il prépare des messages et puis au moment de les envoyer, il peut pas. Il peut pas, il n'arrive pas. Non, parce qu'il se dit que, évidemment, vous allez répondre. Vous allez répondre comment? Et oui, il a peur que vous lui rameniez dans les gencives, eh ben, dans les dents, quoi, ce qu'il a fait. Et là, il a peur de votre réponse, quoi. Parce qu'il est sensible, hein. Un cœur d'artichaut aussi, hein. Donc, il est sensible aussi à ce que vous pourriez répondre. Alors, bon, et voyez, hmm, l'ex-partenaire, votre belle personne, donc, doit confronter ses ombres, des combats intérieurs. Il est tiraillé par eh bien, ses forces sombres à lui, quoi. Donc, voilà, hein, parce que il n'est pas fier de ce qu'il a fait quand même, mais voilà, c'est, il a conscience que, il est un peu trop faible de ce côté-là et que avec vous, ça ne passe pas et qu'il va falloir changer, mais il a un peu peur de, bah aussi de ses penchants qui partent un peu trop vite, voilà. Puis alors, il y en a qui savent y faire, alors évidemment. Donc, bon, on parle en tout cas que pour le lien, vous allez vers votre abondance ensemble, me dit-on ensemble, et le bonheur total. Il va changer, hein. Ils vont vous le préparer, hein. Oui, oui, ils insistent, hein. Hmm. Les fausses paroles. Vous auriez préféré qu'ils vous le disent vous-même, hein, que de l'apprendre avec d'autres, hein. On a un choix à faire, bah oui, vous avez un choix à faire. Le reprendre ou bien tourner la page. Les retombées positives vont être faites quand vous aurez fait votre choix. Mais de toute façon, votre choix, ça va être de le reprendre, hein, de toute façon, hein. Ils me le disent comme ça. Des protections et réalisations. Vous êtes en lien protégé, me disent-ils à nouveau, et que vous allez vous réaliser ensemble, hein. Ouais. On a des réponses qui tardent. Ben oui, parce qu'il n'arrive pas à vous envoyer ses mails, alors les réponses tardent, évidemment. Il les prépare, mais voilà. Potentiel exacerbé, voilà, vous êtes un petit peu remonté contre lui quand même, hein. Événement proche, libération d'un blocage. Vous allez voir, vous allez vous remettre ensemble. Ça va se débloquer. Il va bien finir par envoyer son mail, non? Il les prépare, mais avant de la mettre dans la corbeille, il va peut-être réfléchir et puis se dire, allez, tiens, je vais avoir un peu plus de courage que ça. Je vais quand même l'envoyer. Allez, on prend l'oracle des miroirs pour la suite. Il y a de l'accusation ici, vous lui en voulez, hein. Ça, on a vu des rancunes tout à l'heure. Et l'hérédité, hein. On me dit ici que c'est quelque chose qui a déjà été... Ouais, on me dit que ça vous rappelle aussi que bon, peut-être dans votre propre famille, vous avez vu bah, votre père peut-être tromper votre mère, ou voyez, des choses comme ça. Et que du coup, c'est d'autant plus quelque chose que vous ne pouvez pas supporter. Mais on vous dit que la chance va venir pour vous. Ah, on a le trèfle, hein, oui, eh ben, Saint-Patrick. Vous allez retrouver la joie. Vous allez être heureuse ensemble. Enfin, vous allez être heureux ensemble, oui. Mais, alors, on me dit, vous savez, c'est quand même quelque chose c'est une leçon pour les deux. Déjà, lui, il faut qu'il apprenne à respecter, à vous respecter et se contenter de vous et de ne pas se laisser embarquer par la première belle personne qui le séduit. Mais pour vous aussi, c'est une leçon par rapport à le respect de soi.
parce que il m'indique que peut-être que vous ne savez pas non plus vous respecter suffisamment vous-même et que là, on vient piquer là-dessus, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous a trompé, mais que sans doute aussi, vous avez peut-être aussi à l'intérieur de vous l'idée que on vous trompe peut-être facilement parce que vous ne méritez pas d'être mieux traité, d'être le centre de toute son attention, d'être... Voyez où ça vous parle? On me dit qu'il y a quand même quelque chose à voir là-dedans, que vous ne vous priorisez pas non plus, vous manquez de confiance en vous par rapport à ça, et que, bon voilà, euh, il faut que ça vous parle. On a en tout cas un lien qui va porter à la fécondité, c'est-à-dire que c'est un lien qui va vraiment, ensemble, vous allez construire des choses, avancer. C'est vraiment, vous allez mettre en place des projets ensemble, construire. Vraiment, vous allez aller loin, hein. On a l'argent d'ailleurs, hein. C'est un lien qui va... donc, on a la construction du couple, mais ensemble, vous allez construire une société ou quelque chose comme ça, hein, un projet qui va fonctionner, hein, qui va rapporter de l'argent hein, aussi, hein. On a ça aussi, hein. Donc c'est vraiment, on me dit c'est un couple gagnant. Bon, écoutez, prenez comme ça vous parle. On parle bien du retour de cette personne. Donc on a la séparation, ça c'est vous en ce moment, mais vous avez le retour de cette personne. Eh oui. Mais après, là, encore une fois, on donne des probabilités, des lignes directrices. On a toujours le choix de prendre un autre chemin aussi, hein. Hein. Si vous vraiment, vous voulez pas de... Mais si vous... ah, vous verrez bien, mais bon, après, voilà. Il y a le voyage ici, il y a un déplacement. Voilà, un déplacement vers l'autre. Ah, c'est marrant ce qu'ils me disent. Parce qu'ils me disent, regarde la carte du voyage, c'est un déplacement vers l'autre, mais c'est aussi une tranche de vie qui s'éloigne, que vous laissez derrière vous et que vous voyagez dans le genre où vous basculez sur quelque chose de nouveau. Enfin, il y a comme un déplacement, mais c'est au niveau énergétique. Il y a des choses qui se mettent en place et il y a un déplacement de l'énergie, mais vers quelque chose de transcendant, qu'ils me disent. Hein. Vous voyez, comme ça vous parle. Hein. Mais en tout cas, voilà, ah oui, parce qu'on avait le bouclier ici, vous vous protégez. Là, c'est vous ça. Vous vous protégez, vous ne voulez pas de la personne. Mais on dit que ça, c'est. Alors, il me montre l'image d'un bouclier, mais qui est en train de disparaître, qui est en train de s'évaporer. Et là, vous faites tomber ce bouclier, vous vous dites, bon, bah, j'ai confiance, et que de toute façon, je risque quoi? La personne en question, elle, bon, d'accord, il a été batifolé, mais alors peut-être que vous allez resserrer les rangs, c'est-à-dire être un petit peu plus sur son dos après pour vous assurer qu'il ne va pas encore recommencer à se laisser embarquer. Mais là, on me dit, faites confiance aussi. Et aussi pourquoi? C'est intéressant ça. Parce que il vous a peut-être trompé parce que vous vous attendiez à ce qu'il vous trompe. Rappelez-vous, vous avez au fond de vous le sentiment que peut-être que vous ne méritez pas d'être le centre de l'attention de cette personne et que il a peut-être, voilà, vous ne le méritez peut-être pas tant que ça. Voyez un petit peu, vous ne méritez pas le respect. Ça vous parlera ou pas, mais il y a quelque chose de cet ordre-là quand même, hein. Regardez un petit peu mieux et que justement, il faut ne pas s'attendre, parce que si vous vous attendez à ce que votre autre parte batifolé dans les bras d'une autre, quelque part, vous créez l'événement, puisque vous y pensez. Les pensées créent l'action, hein. Les pensées sont créatrices. Il va falloir que l'humanité se rende compte que les pensées ne sont pas anodines, hein. Ce sont des fréquences que l'on envoie, donc ce sont des informations. C'est bien de le dire, ce sont des informations. Les pensées sont des informations que l'on envoie à l'univers. Et l'univers y répond, plus ou moins vite, ou plus ou moins selon comment on continue d'être. Mais si ce sont des pensées entretenues, vous l'attirez dans votre vie. Donc, alors c'est peut-être inconscient, mais vous vous attendez peut-être à ce que votre autre ne vous soit pas fidèle, et résultat des courses, il n'est pas fidèle. Que là, on me dit que vous allez arrêter le bouclier, arrêter de vous défendre parce que vous allez ancrer en vous la certitude que vous méritez d'être l'unique personne, et vous êtes l'unique personne de son cœur, hein, malgré tout, hein. Mais vous allez décider aussi en votre cœur que vous méritez toute cette attention-là. Vous méritez que votre autre n'est de Dieu, et enfin, n'est d'amour que pour vous. Hein. Vous allez vous en persuader là. Hein. Et du coup, eh bien, vous allez ancrer le respect de vous-même. Pourquoi voulez-vous que votre autre aille voir quelqu'un à l'extérieur alors que, du coup,
il va vous voir d'un œil nouveau. Vous aurez vibré le respect. Eh bien, il aura reçu les vibrations du respect, il aura envie de vous respecter. Bon, ça vous parle ou pas? Écoutez, voilà, hein. On continue, on continue. Culpabilité, on le sait, vous vous protégez parce que vous, voilà, bon, ça on le sait, on le sait, on le sait. Il y a du changement qui arrive ici par rapport à ça, par rapport à la culpabilité, par rapport au bouclier, où on se défend d'eux. Les choses changent. Voilà, il y a de la jalousie, oui, 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 la prise de distance, on le sait, et un compromis, vous allez... oui, alors le compromis, je vois que vous allez reprendre cette personne dans votre vie, mais alors vous allez mettre les points sur les i et bien sûr les barreauter, et vous allez dire, bon, je veux bien recommencer, reprendre cette relation, mais alors attention, hein, t'as pas intérêt à refaire ce que tu m'as fait, parce que là, sinon, après, c'est fini, hein. N'inquiétez pas, il va pas recommencer. Il aura compris, parce que de toute façon, la relation reprend à partir du moment où il aura reçu des compréhensions supplémentaires, hein, de ce qu'on m'a dit, hein. Alors, allez, hein, allez, on a quoi ici? Réconciliation, vous voyez, c'est annoncé, on n'arrête pas de vous le dire. Je ne sais pas pourquoi je continue d'ailleurs, parce qu'on a toujours les mêmes messages. Sincérité, oui, les sentiments sont sincères. La parole ne suit pas, ça n'a pas toujours suivi, ou les actes, mais les sentiments sont là, ils sont sincères. Voilà, l'amour, vous voyez, sentiment. Sincérité, c'est ça, c'est l'amour. C'est ça, la sincérité. Voilà. Parce que les autres, c'est juste parce qu'elles sont jolies, effriolantes, je sais pas, voilà, ils se laissent embarquer comme ça, mais il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment, vous voyez. Bon, ça n'excuse pas, hein, ça n'excuse absolument pas, hein, mais il va comprendre, vous allez lui dire les choses. Voilà, on va s'arrêter là avec celui-là. On va juste, j'ai des dernières cartes, donc je vous l'ai dit. On a en tout cas l'espoir qui est là. On a le bonheur qui est là, qui revient. On a le regain, voilà, le regain des sentiments, quoi, hein. Ça revient, ça. Allez, on a quoi? On va prendre une carte de fin. Bah si, parce que là, on tourne en rond, on dit toujours les mêmes choses. Alors, on a quoi ici? Oula. Le pardon. Oh bah tiens alors. Oh, c'est marrant ça, non? Pardonnez. Hmm. La communication, ah bah ça, là-dessus, oui. De toute façon, il y aura de pardon que je pense que quand vous aurez bien communiqué ensemble. Je crois que, de ce que je vois, vous n'êtes pas quelqu'un qui va pardonner comme ça avant de vous être expliqué avec lui. Vous voulez bien pardonner, mais d'abord, vous voulez des explications. Et la personne a tendance à fuir les explications, justement, parce qu'il n'est pas tranquille avec ça, parce qu'il n'est pas fier de ce qu'il a fait. Et que du coup, ben, il fuit, on le dit, hein. Il prépare des mails, mais il ne les envoie pas, hein. Il fuit la communication. Il a peur de votre réaction, mais seulement vous, vous pardonnerez que quand vous aurez communiqué avec lui. Alors, voilà, hein, on a les regrets, oui, il regrette. Ah oui, il regrette, évidemment, bien sûr, parce qu'il sait que vous avez fait du mal. Il sait qu'il est coupable, hein, oui. Bon, il se libère, hein. Il va se libérer ici. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bon week-end. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous.